L'association évangélique Vie Abondante du Cameroun présente la nouvelle naissance. Une explication simple des actes rédempteurs que le Christ est venu poser sur la terre conformément aux prophéties bibliques lui concernant pour que quiconque croirait en lui reçoive le pardon de tous ses péchés et le don de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Cet exposé de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des dieux vous est présenté dans une série de 8 vidéos par le pasteur Joseph Njonan de l'Assemblée Parole et Vie des Douala. Donnez-vous du temps pour entrer dans la vie éternelle avec Dieu votre Créateur. Il veut vous sauver. C'est pendant votre séjour ici sur terre ou jamais. Salut messieurs et dames, chers internautes, vous qui nous suivez de là où vous êtes. Nous vous présentons notre troisième vidéo sur la série sur la nouvelle naissance expliquée par les images. Nous estimons que la nouvelle naissance est un point crucial pour chaque homme sur la terre. C'est pour cela que nous avons consacré du temps pour étudier la question conformément aux Écritures et de vous faire un exposé suivi de ce que nous avons découvert dans les Écritures et qui, dans le but, est de vous amener donc, à naître effectivement de nouveau. Le but est de vous amener à entrer dans le royaume de Dieu parce que c'est ce que Dieu attend de chaque homme sur la terre. L'apôtre Paul dit dans Matthieu que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et puis Jésus lui-même, dans le livre de Jean, je crois que c'est chapitre 12, verset 32 par là, il dit que quand le Fils de l'homme aura été élevé de la terre, il va attirer tous les hommes à lui. Ça veut dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que vous soyez sauvés, vous qui nous suivez. Et je vous encourage vraiment à suivre ces vidéos jusqu'à la fin parce que c'est de la plus grande importance pour le salut de votre âme. Donc, nous avons parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la deuxième, nous avons parlé du fondement de l'Évangile dans l'Ancien Testament et que c'était un processus que Dieu avait établi, n'est-ce pas, par Moïse, pour que le peuple puisse recevoir le pardon de ses péchés. Donc, c'était un processus. Donc, nous voyons que le salut obéit à un processus, un ensemble de choses que Dieu veut que nous puissions mettre notre foi dessus pour être sauvés. Donc, dans cette autre vidéo, nous voulons donc commencer à parler de Jésus qui est venu pour accomplir donc cette prophétie de l'Ancien Testament. Et notre premier propos va consister à nous faire voir que l'Évangile a un commencement. Donc, les apôtres ont prêché en spécifiant que l'Évangile qu'ils prêchaient avait un commencement. Par exemple, pour le choix de Matthias, qui devait remplacer Judas, ils ont exigé que le choix se fasse entre ceux qui ont été avec eux depuis le baptême de Jésus jusqu'à son enlèvement au ciel. Donc ici, là, nous voyons qu'il y a ce que nous appelons le parcours de la rédemption, c'est-à-dire un ensemble des actes que Jésus est venu poser sur la terre conformément aux prophéties qui le concernent pour accomplir le salut de l'humanité entière. Donc, nous voyons que la Bible localise que ça a commencé par le baptême de Jésus, par Jean-Baptiste. Et Jésus lui-même, dans Jean, je crois que c'est dans Jean 15, versets 26 et 27, il dit à ses disciples qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va leur enseigner toutes choses parce qu'ils ont été avec lui depuis le commencement. Dans ce passage, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit et qui reconnaît que l'Évangile a un commencement. Donc, et maintenant, nous voyons aussi dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, la Bible nous dit dans Marc chapitre 1, verset 1 et 2 que, n'est-ce pas, le commencement, la rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste aux eaux du Jourdain marque le commencement de l'Évangile. Donc nous voyons que le commencement est important, le commencement pose la fondation, le commencement pose, fonde. Le commencement est important de discerner parce que le commencement donne la vie, le commencement donne la force à ce qu'on est en train de faire. Le Seigneur Jésus, par exemple, dans Matthieu 7, n'est-ce pas, nous parle du commencement. Il dit que si on veut construire une maison, on doit creuser jusqu'à trouver le roc et comme ça on peut poser la fondation sur ce roc-là. Et qu'en posant la fondation sur le roc, s'il y a même des tempêtes, s'il pleut et qu'il y a des torrents qui foncent sur la maison, et ces torrents-là, la maison pourra résister. Donc Jésus nous fait comprendre que la fondation est très importante. Et nous voyons aussi dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10,
chapitre 3, versets 10 à 11, il dit que personne ne doit poser un autre fondement, autre que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Donc ça veut dire que les actes rédempteurs de Jésus, c'est-à-dire les actes que Jésus a posés sur la terre pour accomplir le salut de l'humanité, constituent pour nous le socle de ce fondement dont l'apôtre Paul dit que personne ne doit poser un autre. Donc Jésus lui-même est le socle du fondement du salut. Et nous croyons donc les 9 images que nous allons commenter à partir de maintenant sont significatives pour montrer de manière exhaustive et appréciable, n'est-ce pas, les choses les actes rédempteurs que Jésus est venu poser sur la terre pour le salut de l'humanité. Donc, il y a donc un commencement. Le commencement est important et le commencement est crucial pour comprendre une chose. Donc, le baptême de Jésus est rappelé dans les Écritures comme étant le commencement. Et nous allons voir dans la suite, n'est-ce pas, que la pertinence de ce baptême-là par n'est-ce pas, les concernés, ceux qui sont concernés là-dedans. Donc, cette brève intervention voudrait nous faire noter la notion que la rédemption a un commencement et une fin. Donc, chaque chose a un commencement et une fin. Donc, la crucifixion de notre Seigneur est un acte crucial et important dans le mouvement de la rédemption qu'il a accompli depuis son baptême. Et nous allons démontrer cela dans les vidéos qui suivent. À partir de cela, montrer que le baptême de Jésus est effectivement le commencement de l'Évangile. Donc, dans la rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste, la Bible nous dit que quand Jean-Baptiste est né, son père, quand Zacharie est venu voir Jean, qu'est-ce que Zacharie a dit? Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant lui pour préparer son peuple afin de lui donner la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc nous voyons que le ministère de Jean est lié au pardon des péchés. Et nous voyons qu'ils se sont rencontrés aux eaux du baptême. C'est la seule fois où ils se sont rencontrés, il y a eu l'interaction entre eux. Les 2 autres fois, Jean-Baptiste a présenté le Seigneur Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il l'a présenté par 2 fois comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous allons donc en venir pour montrer donc le salut, la rédemption ayant un commencement. Nous devons donc nous efforcer de comprendre les actes qui sont compris dans ce commencement-là et qui est lié à la rencontre de Jésus et de Jean au Jourdain. Donc notre prochain propos va consister à mettre en évidence, à donner une explication contrôlable par les Écritures du baptême du Seigneur Jésus au Jourdain, parce que nous disons que ce baptême marque donc le commencement de l'Évangile. Messieurs et dames, nous vous avons donné un condensé succinct de ce livre-ci qui explique la nouvelle naissance. Nous l'avons résumé en 7 vidéos successives et que nous vous présentons et que nous vous invitons à regarder. Notre encouragement, c'est que vous puissiez regarder tous les 7 vidéos-là, parce que Jésus lui-même a prêché toute la journée. Donc donnez-vous du temps, parce que c'est une question d'éternité, c'est une question de vie éternelle, et c'est sur cette terre que nous devons l'acquérir. Donc l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, a prêché toute une journée. Nous avons fait l'effort dans ces 7 vidéos que nous invitons à lire, de suivre leur exemple, de donner le maximum d'explications possibles et en nous appuyant sur les Écritures et pour vous inviter donc à réaliser, n'est-ce pas, que Dieu, le Dieu de la création, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a accompli le salut du monde entier en envoyant Jésus, et que nous devons croire en lui pour être sauvés. Nous devons croire en lui pour retrouver la communion perdue, pour retrouver la vie éternelle auprès de Dieu.